c'est parti pour un petit entraînement de jungle avec Artemis. Artemis c'est un ADC et c'est un personnage emblématique de Smite, il est là depuis le début. Un ADC très fort, mais son passif a été échangé il y a 2 ans je crois, 2-3 ans. Parce que son passif était trop fort. Avant son passif c'était plus Artemis réussit des auto-attaques d'affilée, plus elle a de chances d'avoir de crit. Donc on pouvait crit en early. C'était trop fort. Du coup, voici son passif maintenant. Les attaques de base d'Artemis infligent des dégâts bonus contre les ennemis atteints par un effet de contrôle. 30% contre les sbires, 15% contre les dieux. Et justement, les contrôles, vous en avez. On va commencer par son 3, qui est un slow. Un slow qui fait des dégâts. Réprimer les insolents. C'est une cible au sol. Artemis tire une volée de flèches sur une cible au sol pour contenir les ennemis. Les cibles atteintes subissent des dégâts et sont ralenties. C'est un slow de 25% pour 2 secondes. Voilà la cible au sol, donc qui est assez grande, hein, un rayon de 15, donc au total vous pouvez bouger. Ah. C'est pas dégueulasse, hein, la portée, bah vous pouvez toucher quelqu'un qui a 40 unités de vous. 60, 70, vous pouvez toucher quelqu'un qui a 70. C'est pas un sort, c'est un bon sort. Et je fais 36 et là je fais 32. Le 36 parce qu'il était slow. Alors, les compétences sont assez courtes, donc on va y aller assez rapidement. Hein. Ensuite, le 2. C'est un bonus, c'est un petit peu dans la Steam, c'est un petit bonus de vitesse d'attaque. Car Artemis attaque à un rythme effréné. Sa vitesse d'attaque et sa vitesse de déplacement sont sensiblement augmentées. Vitesse d'attaque jusqu'à 80% de dernier niveau, et vitesse de déplacement 20% constant. Level et level 2. Alors, vitesse d'attaque on est à 0,98, vitesse de déplacement 365. On l'active. Vitesse d'attaque 1,36, vitesse de déplacement, j'étais à 438. On attaque. Mais on attaque quand même un peu plus vite. Maintenant, premier sort. Alors là, je fais le skill order un petit peu, hein. On va maxer 3, puis 2, puis 1. C'est un piège, alors vous en avez 3 sur la map au maximum. Posez votre petit piège, hop. Et donc les ennemis, ils voient juste un cercle au sol, un cercle rouge. Pas forcément très visible. Et les ennemis peuvent se prendre dans vos pièges. Alors je vais en mettre un sur la trajectoire dedans. Et vous voyez, ça inflige des petits tics de dégâts. Et bien sûr, étant donné que c'est un route, c'est un effet de contrôle, c'est un route qui cripple. Sachant que c'est un effet de contrôle, et ben vous allez infliger plus de dégâts. 36, 41. Voilà. C'est pas compliqué. Donc il y a déjà 2 effets de contrôle, donc j'inflige déjà 15% sur 2 de mes sorts. Maintenant on va passer à l'ulti. Alors l'ulti, un petit peu, je vais pas complexe, mais quand même. Artemis invoque le puissant sanglier de Calidon, qui charge le dieu ennemi le plus proche, lui inflige des dégâts et l'étourdit. Le sanglier est aussi lui-même étourdi. Ensuite, il charge les autres dieux ennemis proches jusqu'à la fin de sa durée de vie. Avant d'avoir touché sa première cible, il est invulnérable. À l'activation, Artemis est immunisé contre les effets de contrôle pendant
1,5 secondes. Donc c'est une ulti immune contrôle, ce qui est fort. L'étourdissement augmente avec le temps. Là je vais vous montrer. Je vais vous montrer un petit peu l'ulti. Si je le fais comme ça, hop, hop, hop. Vous voyez, c'est petit stun à chaque fois. Et du coup, vu que c'est un stun, et ben c'est un contrôle. Et donc vous allez infliger plus de dégâts aux ennemis atteints par le contrôle. Mince, c'est une ligne de sbire. 36. 42. Voilà. Alors, généralement, ce qu'on va faire. L'ennemi est un peu loin. J'ai du mal à rattraper. Hop. Ah, je sais pas mon ulti. Je voulais vous montrer un petit peu l'utilisation de l'ulti. Moi, je ne joue pas Artemis. Hein. C'est ma copine qui est niveau 10, qui est maîtrise 10 avec elle. Donc, il sait probablement mieux la lever. Vous aurez compris. Là, je suppose que vous aurez compris. On inflige plus de dégâts aux ennemis atteints par un effet de contrôle. Donc, je le slow. Ce qui fait qu'après, mon ulti fait plus de dégâts que s'il n'avait pas été slow. Donc, ulti de base, 378. Maintenant, ulti après le slow, bah, ça sera 378 plus 15%. Ah non, pardon, c'était les attaques de base. Oh là là, mon dieu. Vous voyez, je ne joue pas Artemis. Hein. Donc généralement, vous allez poser votre ult et augmenter votre vitesse d'attaque. Et essayer de poser des pièges pour que les ennemis ne vous atteignent pas si jamais vous êtes dans la merde et ne s'enfuient pas si jamais vous les poursuivez. Alors après au niveau du build, enfin déjà on va parler des push parce que maintenant Artemis c'est un sacré des push. Alors moi build je commence non comme ceci. Je commence comme ça. On est à 1.16 de vitesse d'attaque et on fait des éclairs donc on va pouvoir dépush un peu plus vite. Alors cette zone là avant vous ne pouviez toucher que les archers, que les mêlées. Mais maintenant les sbires sont plus proches. Vous voyez, je peux toucher tout le monde. Donc le dépush d'Artemis a été facilité avec la saison 7. Donc je veux dire que l'Arctuli c'est pas forcément évident. Mais j'aime bien quand même le prendre, tout simplement. Parce que après, une fois que j'ai l'Ardulis, on va prendre non pas des bottes de vitesse d'attaque, mais la puissance. Puis il nous faut du train de vie. Et train de vie, on va pas prendre un nazi, on va prendre un gantelet. Et il faut des PM5. On prend une transcendance. Et là, vous voyez, ça fait 3 objets de pas de vitesse d'attaque. Donc c'est pour ça que l'Arctulis, avec ses 40% de vitesse d'attaque, sont intéressants. Est intéressant. Et ensuite, après ça, on peut prendre, pourquoi pas, un exécuteur. Et aussi augmenter les dégâts. Regardez, avec cet objet, le marteau rénique. Vous infligez 15% de dégâts bonus aux ennemis atteints par l'effet de contrôle. Et là, vous allez me dire, mais du coup, ça double le passif d'Artemis?
Et oui, ça double le passif d'Artemis. Ça vous rajoute 50 de puissance et 200 de santé. Et ça augmente votre passif. Alors, donc Artemis, c'est un perso late, hein. En early, c'est pas fou. Mais en late, c'est pas mal. Alors moi aussi, sinon, j'aime bien prendre un chouille de crit. Vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez prendre un size de kin, par exemple. Pour avoir encore un peu de vitesse d'attaque et de la grosse pénétration. Ou alors une Jotun pour la réduction de temps de recharge. Mais moi, justement, il y a du crit qui fait la réduction de temps de recharge. Cet item. Et j'aime bien le prendre. Donc je vais aller stacker. Hop. Transcendance et gantelet. Et c'est plus 15% que vous faites de dégâts en plus. C'est 30. Et c'est là que ça devient fort. Et votre augmentation de vitesse d'attaque, là j'ai atteint 2.5 alors que je suis à 1,89 de base. Tout simplement parce que c'est une augmentation de 80%. De 80%. Et c'est énorme. C'est énorme, 80%. C'est... Y a pas... Y a pas à dire, c'est juste horrible. Voilà. Donc généralement... Alors, généralement la build comme ça, c'est faux. Mais moi je la build comme ça et c'est un build que je vous conseille, qui est facile à faire. Je dirais il est pas trop cher. Si vous allez là-dessus, je le revends. Il est à 2100. Bon, un premier item c'est pas cher, après les bottes à 1600, mais bon les bottes vous avez l'habitude. Le gantelet 2300, pas très cher. La transcendance 2600, ça commence à devenir un petit peu cher. L'exécuteur 2350, pas trop cher. Le marteau 2400, pas trop cher. Il y a même cet item là, ça va être last item, donc en vendant vos bottes, vous faites quand même 1052 gold. Donc les 2800, c'est pas tant que ça. Donc au final, le build n'est pas très cher, et vous allez pouvoir en late faire des très gros dégâts. Bon, vous aurez jamais cet ennemi, mais vous voyez, la durée du sanglier permet de faire ça. Alors, là, vous avez 3 pièges. Et vous ne pouvez en avoir que 3. Non, sinon vous allez poser des pièges partout et c'est pété. Les pièges en soi, on les sous-estime souvent. Généralement, les gardiens se foutent dedans, puis ils attendent, puis c'est passé, et puis ils continuent leur route, et comme ça détruit votre piège. Mais en early, il suffit de faire ça. Alors je sais, là j'ai un build de late et je suis niveau 20. C'est pas le même early. C'est pas un early, mais bon. Ça a tendance à picoter quand même. Et alors là, on est à 20%, plus 10%, on est à 30%. Et maintenant, la red pot donne 10%. Du coup, bah, vous aurez compris, vous êtes à 40% de temps de réduction de recharge. Là, je suis à 404 de puissance physique. Ce qui est énorme, hein. 404 et je peux aller jusqu'à 2.5 de vitesse d'attaque et j'ai du crit.
Du coup, avec ce build, en late game, si vous avez la potion à 500, la potion à 3000, vous avez alors plus de 400, plus de 400 de puissance, c'est-à-dire le maximum. 400 c'est le maximum. Vous pouvez atteindre avec votre 200% de vitesse d'attaque. 2.5 pardon. Donc 250% de vitesse d'attaque. Vous pouvez également vous soigner, vous avez du train de vie, et vous avez des PM5. Vous avez de tout. Ce build vous rend complet et très puissant. Maintenant, Artemis a un défaut, c'est qu'elle n'a aucun sort de repositionnement. Alors vous me direz, elle a un slow, elle a un route. Mince. Oh. Elle a un route. Ah, elle a un slow. On recommence. On recommence. On va commencer par le route. Elle a un route. Elle a un slow. Elle a un stun. Donc ça lui fait beaucoup de contrôle. Toutefois, elle n'a pas de dash, elle n'a pas de saut. Et ça la rend un petit peu fragile. Donc voilà, faut être prudent. Mais sachez que normalement vous ferez des gros dégâts et vous avez des grandes chances d'être top dégâts à la fin de votre game. On va essayer d'être top dégâts et on va se retrouver tout de suite pour un petit gameplay en conquête. Allez, à tout de suite. Et c'est parti pour une petite casu avec Artemis. Alors j'ai pris Artemis parce qu'il y avait Aphrodite en support. J'aime pas les Aphrodites support parce qu'on perd généralement avec une Aphrodite support. Pourquoi? Parce qu'Aphrodite heal quand elle a de la puissance, et pour heal, si elle a de la puissance, bah, elle n'a pas trop de défense. Donc elle tank pas, elle ne fait que heal. Donc on perd un tank dans la game. Et moi j'aime pas trop quand il n'y a pas de tank. Mais bon. J'ai pris Artemis parce que le duo Aphrodite-Artemis a toujours été et sera à mon avis toujours en late game très fort. Artemis de base c'est fort en late, c'est pas trop fort en early mais c'est fort en late. J'espère juste qu'on va avoir Xintian. J'espère qu'il va se connecter. Sinon vous verrez pas de late game parce qu'ils vont additionner à 4 contre 5. Probablement. Même s'ils ont des dieux très puissants, ils ont une excellente compo. Ça va être difficile pour nous. Le Xindian n'est pas là, c'est dommage. Alors. Donc, on a ce sort-là en premier. Et moi, je commence personnellement. Comme ça, vous n'êtes pas obligé. D'accord. Alors, et Pids. Et ben on est parti. Je vous cache pas que ça me fait chier quand même. Qu'il n'y ait pas Xintian. Alors généralement, quand les gens voient une déco en face, ils sont contents. Moi, c'est tout l'inverse parce que du coup, la game ne dure pas et c'est pas intéressant.
Et la Artemis qui crève. Pas la Artemis, la Aphrodite. Et moi qui crève. Allez, on est reparti. On prend des bottes. On prend des bottes. C'était un peu évident, j'aurais dû ward. Un peu ma faute. Du coup, là, je suis en train de faire le record. On est jeudi après-midi, mais ouf. Mon Dieu. J'ai passé mon après-midi. Enfin, mon après-midi. J'ai passé 1 heure et demie sur un TD de physique statistique. C'était très long. Et j'ai même pas avancé. Ouais, je sais, j'ai pas fait le call missing, mais en même temps, je m'en fous un petit peu. Oui, je pourrais décider de freeze, mais je le fais pas. Lui non plus, il freeze pas. Il a son ulti. On a notre beats. On a notre ulti. Les dots, c'est fort. Et on s'en va. Alors, quoi? Oula, oula. Ah, il a un TP tour. Ah, Kukulkan a un TP tour. À mon avis, ils vont pas additionner parce qu'ils vont nous démonter, tout simplement. Bon, bah, on va essayer d'être prudent, de farmer tranquillement, et puis voilà. Remarquez, quand on n'est que 4, ah, il y a forcément une personne dans l'équipe de 5 qui va prendre moins d'XP. Et là, c'est le mid, en l'occurrence, Kukulkan, je crois qu'il est niveau... Ouais, voilà, Kukulkan est niveau 4, Poséidon est niveau 5. On avait fait une bonne bids, mais on a clairement pas les dégâts pour le tuer. On a clairement pas les dégâts pour le tuer. Je sais même pas si j'avais mon ult. Je sais pas du tout. Je vois même pas pourquoi je continue le record là. C'est...
C'est une game inutile. Est-ce qu'il est allé au violet? Non. C'est quand même bizarre d'utiliser le Bifrost pour rentrer à la base. Parce que le Bifrost peut permettre de revenir plus vite sur la lane. Alors, rentrer à la base, je vous avouerai que c'est un peu étrange. Peut-être aller compléter sa transcendance. Même pas, juste acheter le rang 2. Non, il a vraiment fait un bac pour rien. Enfin, non, il est revenu. Aïe. Ouf, ah oui, quand même. Eh mais... non, pas ça. Ça... Train de vie... Ou PM5 d'abord. PM5 d'abord. Le support qui est censé échanger entre la duo et la mid. Enfin, il est censé être au mid à partir du moment où il a son ulti. Alors là, je le conçois, il n'y a pas Xintian, donc elle est allée directement mid. Mais bon. Alors par contre, là que Lucan il reste, mais si c'est pour feed, ça sert à rien. Oh, il est mort. Ouais. Ouais, il est mort. Ça peut être drôle. J'ai pris cher, mais je suis pas mort. Là, je vous avouerai que je me suis surpris moi-même. Je pensais que j'étais foutu. Alors là, bah pas du tout. Bon, alors l'Oxintor est de retour. Par contre, il est niveau 2. Donc
je vais pas l'agresser. Là, il y a les éclairs qui vont le toucher, mais c'est pas intentionnel. Ah, bien fait. Ah non, va-t'en. Il y a quelqu'un? Ah shit. Ah ouais, il y avait bien quelqu'un. Bon, ça a pas été cool, hein. Après, le Kulkan, je crois qu'il sait pas jouer. Ok, niveau 10, Poséidon est 13. On a réussi à avoir Imdal. C'est bien, on est du même niveau que lui. Mais, pouf. C'est vraiment une game pourrie, quoi. Alors là, je vous raconte pas quand le Xintian aura rattrapé son retard, à quel point on va douiller. Ça sert à rien de me choper si tu vas pas au même endroit que moi. La Aphrodite a l'air d'être une bille, une grosse bille aussi. Genre vraiment, assez violent. Voilà, voilà. Bah, Xintia, en fait, il prend juste l'XP de la lane. Une fois niveau 5, je pense qu'il devrait décaler au mid. Il est niveau 5. Ils viennent de poser une ward. Et il décale. Ah non, c'est pas dans mon piège. Qu'est-ce qu'il vient foutre ici? Il s'est trompé de tôt? Comment ça se passe? Ah, il voulait un kill facile. C'était bien vu de la part d'Heimdall, l'ulti out. Mais laisse-le tranquille. Oh là là. Typiquement, c'est le genre de comportement que je rejette, ça. Sun Wukong qui poursuit le... Sun Wukong niveau 12 poursuivait Xintian niveau 5. Je sais pas, il a été déco, laisse le farm tranquille. Apparemment non. Apparemment non. Ouais, et puis c'est vrai qu'il est occupé à chase plutôt que de m'aider. Et il flame. Voilà, alors ça c'est un excellent toxique. Et après il va dire oui mais j'ai fait 3-2, j'ai bien joué. En même temps, s'il va chercher les kills sur un Xintian qui a été déco et donc qui est under level, ça ne sert, enfin ça veut rien dire les stats. Là, j'essaye de pas toucher Xintian. Xintian il s'est foutu dans un de mes pièges, pas fait exprès. Je l'ai pas tué. Alors, rien de vie. J'ai besoin de gold. Ah bah il peut prendre la tour s'il veut. Il est 13, je suis 13 aussi.
Enfin, il va être missing. Là, pour l'instant, il est sur la right lane, mais il va pas y être. Là. Voilà, il y est pas. Ah. C'est vrai que le Poséidon est pas assez fit, il faut lui donner encore quelques kills. Ah. Ma souris était bloquée dans son mouvement et j'ai pas pu aller plus loin. Du coup, j'ai loupé une auto. Mais après, c'est pas grave, j'ai touché le sbire qui était derrière, donc ça m'a fait la chaîne, d'éclairs. Heureusement d'ailleurs. Sinon, je m'aurais pas dessus. 4-6 quand même, hein. Je pensais pas que ça allait aussi bien se passer. En vrai, 4-6. Si vous faites 4-6, vous avez de la chance. Avec une équipe pareille. Et si vous savez pas jouer Artemis, c'est-à-dire comme moi, ah je sais pas la jouer, hein. Là, plutôt que de défendre, il chase. C'est intelligent, ça. Donc on a perdu la tour. Ah, il reprend le kill sur l'autre. Au revoir. Je savais pas où était Poséidon, j'aurais pas dû entrer dans le fight. Si vous savez pas où est un adversaire dangereux, n'entrez pas dans un fight. Là, je fais des erreurs débiles. Et en plus, j'ai un perso que je sais pas jouer, alors ça arrange pas le tout. Du coup, ça picote un petit peu. Alors. Ouais, si. Ma tour a été détruite. Après, c'est pas très grave. Vu les points de vie qui lui restaient, vu que sinon Wukong ils s'en foutaient totalement de défendre. On va dire que c'est pas une surprise. Bon, niveau 16, oui, il faudra peut-être revendre ça un jour. Je prenais un flash, hein. On va essayer d'aller taper du kill sur du carry, essayer de prendre le Poséidon au dépourvu. Partie Égide, il n'y a toujours rien revendu alors qu'il est niveau 20. Ah, putain, y a pas de ward. Ah. Moi, j'allais juste au raid, là. J'allais juste au raid buff en passant dans ma jungle. Enfin, dans notre jungle. Mon dieu, c'est une horreur. C'est une horreur. On dirait qu'il sait jouer, le... Mais en fait, non, il sait pas jouer. La Aphrodite support, elle se fait manger. Voilà, voilà. Boum. Fait 4-8. Ouais, 4-8, c'est pas top. Franchement, c'est pas top. Puis là, j'ai lâché mon ult avant de crever, en espérant pouvoir m'en sortir, ce qui... Je ne vais pas te poursuivre. Par contre, je vais aller poser une ward. Je vais aller défendre là-bas, et je vais aller poser une ward. Allez, c'est parti. Posage de ward. Activité posage de ward.
Quoique, est-ce qu'on peut avoir Poséidon? Ah, t'es bien ça. Attention, derrière. Eh ben ça va. Ah, ils sont 4, ils vont bien arriver à prendre une tour. Si on push pas les lanes sur le côté, ça avancera jamais, on prendra pas les autres tours. Ouais, ça va faire un paquet de stacks, ça. J'ai ma transcendance stackée. Ça, c'est une bonne nouvelle. Là, ce qu'il faut, c'est au moins péter cette lane-là. Sinon, on se barre parce qu'il n'y a pas de ward. Puis on est visible par Imdal. Bizarre. Alors. Ça va? Là-bas? Ouch. Ouf. Oh bah alors là. Aphrodite a toujours pas compris qu'elle devait se lier avec moi. Ça c'est dommage. Alors je prends un objet que j'aime bien. Qui augmente le passif. Celui-là. Alors. Ou un petit peu plus de pénétration, mais bon, remarquez, c'est de la pénétration. Vous infligez 15% de dégâts bonus aux ennemis atteints par un effet de contrôle. Cela ne s'applique pas au cible renversé, aveuglé ou agrippé. 15% de dégâts bonus aux ennemis atteints par un effet de contrôle. Passif. 15% contre les dieux. Attaque de base d'Artemis inflige des dégâts bonus contre les dieux ennemis atteints par un effet de contrôle. Donc vous n'avez pas 15%, mais 30%. Et en plus, votre équipe est quand même composée de pas mal de contrôles. Alors, ensuite des wards. Pas que je passe par là, sinon je vais être visible. J'ai mon ulti. Oh, dommage! Ils ont trop de heal, Ah. Beaucoup trop de heal. Oh là là, ouais. Et je pense qu'il a cliqué la méditation et puis il a une Bancroft. Donc quand vous avez moins de 25% de santé, il vous donne 100% de puissance. Oui, il vous donne 100 de puissance et 20% de drain de vie. Voilà, bienvenue la Bancroft. Les seuls wards sur la map sont les miennes. Ici. Ça fait plaisir. Puis bah voilà quoi. C'est pas fou. Alors. Avec ça, je devrais faire un peu plus mal. Et après, je vais partir sur une lame toxique, je pense. Je suis pas sûr. Plus une lame toxique qu'un crusher, à mon avis.
Et c'est parti. Mince. C'est parti. Ah, il faut défendre partout maintenant. Ouf. Ah, Poséidon, il avait push à mort. Ah, on fait des gros dégâts de porc quand même. Hein. Il a pris une 4 damage, Poséidon. Il a si peur de mon ulti que ça. Hop, on se contente de des push. Si on peut lui griller sa cape, c'est encore mieux. Là, je pense que ça va pas être possible. La Bastet qui attend ici. Si elle saute, j'ai mes pièges. Ah, elle veut pas venir. Ah, les dégâts que je fais. Et personne ne suit. Ah là là. Bon. Une sentry. Parce qu'il n'y a pas de sentry non plus là pour l'instant. Sentry au fire. Je pense que c'est soit mettez-la vous bien profond dans le cul. Non mais cette équipe est vraiment étrange. Ah, je suis le seul niveau 20. En plus ça fait 5 minutes au moins que je suis niveau 20. Bordel. Je meurs beaucoup. Positionnement sur le dernier fight notamment. Alors Aphrodite, c'est vrai qu'elle s'occupait de Kukulkan, donc bon, elle peut pas tout faire, mais Aphrodite support, à ce moment-là tu fais beaucoup de heal et beaucoup de réducteurs charge pour être tout le temps là. Beaucoup de réducteurs qu'elle a 20%. Et 10. Bien, elle a 30%. Dis donc, je m'y attendais pas. Je m'attendais à moins que ça. Bon, on va aller poser une sentry au fire. Ouais, bon, ça sert pas. Merde, j'ai pas foutu. Là, ça sert à rien d'y aller au milieu. Hein. Enfin, au milieu, dans la jungle. Ça sert à rien d'aller dans la jungle. On va attendre Heimdall ici. Je voulais aller attendre Heimdall. Bon. D'accord, d'accord. Mais Heimdall ne viendra probablement pas. Tant pis. Ils viennent d'en placer une. Ça va. Il a toujours sa cape des mages ou pas? Mais elle a sauté. Non, merde. Et merde. Ah, putain. Bon bah, double. Ah, c'est le problème de... C'est le gros problème d'avoir pris un flash au lieu d'une égide. D'ailleurs, j'ai toujours pas utilisé l'égide. Enfin, j'ai toujours pas utilisé le flash. Normalement, vous pouvez le tuer. Non, elle s'occupe des sbires, c'est vrai que c'est plus important de faire une lane plutôt que de tuer un carry. Mon dieu. En plus, il manquait une auto, quoi, c'est tout, il manquait rien. Et elle est toujours pas niveau 20. Elle est niveau 19. Ah, eh ben, on n'est pas dans la merde. Là, il fight alors que les autres ont le fire, hein, toujours.
C'est peut-être pour ça que je me suis fait démonter en un seul coup par le Kraken. Whirlpool Kraken, c'est ils ont le fire, tout simplement. J'ai besoin de ça. Je suis top dégâts. Et tu ne veux pas me donner le rêve. J'ai besoin d'aide en fait, non? Tu dois pas comprendre. Non, bah non, elle s'occupe de... Alors soit ils jouent ensemble, soit ils jouent ensemble. Putain, ils jouent même pas ensemble. C'est fort. What? Mais mon sanglier, il est parti où? Non! Non, mon cochon! J'ai perdu mon cochon. Ah merde. Alors, on tire là-dessus, anti-heal. Et ben je vais vous la garder quand même. Franchement, je vais vous la garder quand même, juste pour la beauté du truc, quoi. Comme ça, vous verrez bien que Aphrodite, Artemis, c'est fort en late game. En fait, non, vous le verrez pas parce que ça s'est jamais passé. Voilà. Aphrodite n'a tout simplement jamais voulu se lier à moi. Et c'en est tellement, mais tellement regrettable. Je fais 11 kills. Je suis top dégâts. Kulkan qui fait 19 900, c'est nul. Et 20 000, ça fait 60 000. Je fais autant de dégâts que Heimdall. Je fais plus de kills. Pour moi, j'ai pas fait une mauvaise game. J'ai peut-être pas ward assez. C'est quand même pas fou les wards là, mais bon. Là, je dois vous avouer que... Ah, c'est violent. Hein. Vraiment violent. Voilà, donc quand on sait pas jouer Artemis et qu'on n'a pas d'équipe, c'est pas facile. Quand on sait pas jouer Artemis mais qu'on a une équipe, je pense que ça va être un petit peu plus facile. Donc si vous avez de la chance, vous, ça pourra mieux se passer. Voilà, je dis pas que ce sera parfait, hein, mais je dirais que vous avez probablement plus de chances d'y arriver. Sur ce, ça me fait un record pour la semaine prochaine. Enfin, vous le verrez quand il sortira, quoi, mais moi je le fais jeudi, donc il sortira mardi, mardi ou mercredi, je sais pas, on verra. J'ai d'autres records à tourner, donc fuck j'y aille, tchuss.